Ouais, je réduis. Bon, ok, chers étudiants, aujourd'hui nous allons passer au deuxième chapitre de la fiscalité des entreprises ivoiriennes. Nous avons le deuxième chapitre qui est intitulé Les droits d'enregistrement ou droits des sociétés. Les droits d'enregistrement sont payés par l'entreprise lors de la création ou la constitution des sociétés, lors de l'augmentation de capital, la réduction de capital, l'amortissement de capital, la fusion, la scission, l'apport partiel, la dissolution de la société. En réalité, ce sont des événements très importants dans la vie de la société qui nécessitent, n'est-ce pas, ces droits pour constituer les impôts de l'État, qui a la mission de couvrir l'intérêt général. Les droits d'enregistrement sont payés par toutes les sociétés à caractère commercial, à l'exception des sociétés d'État, les sociétés à économie mixte, les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives. Nous allons prendre d'abord le premier volet de ces droits d'enregistrement, donc en section 1, les droits dus lors de la création ou de la constitution des sociétés. En cette matière, à la création de la société, les droits sont fonction de la nature des apports. Vous savez que lorsqu'on constitue une société, il faut pratiquement permettre aux apporteurs qui sont des associés ou des actionnaires d'envoyer soit des apports en nature, qui sont des biens, ou des apports en numéraire, de l'argent ou des chèques bancaires. Alors, ces droits lors de la création ou de la constitution des sociétés dépendent, n'est-ce pas, de la nature de ces apports. Donc, il existe deux types d'apports. Apports purs et simples, qu'on appelle communément les APS, et les apports à titre onéreux, qu'on appelle communément les ATO. Ces apports constituent la base même de calcul de cette imposition qu'on appelle le droit d'enregistrement. Ça veut dire que lorsqu'on veut calculer le droit d'enregistrement, il faut d'abord chercher à savoir c'est quel type d'apport qu'il y a. Est-ce que ce sont des APS ou bien des ATO? Les ATO, ce sont des apports à titre onéreux, c'est-à-dire que des apports qui grèvent, n'est-ce pas, une charge l'entreprise. Lorsqu'un associé a effectué un apport, et cet apport, n'est-ce pas, occasionne une charge supportée par l'entreprise. C'est ça qu'on appelle à titre onéreux. Mais les apports purs et simples, ce sont de biens réels qui n'occasionnent pas ce genre de charge pour l'entreprise. Alors, les APS, qui sont des apports purs et simples, sont des apports réels de l'associé et confèrent à leur auteur des droits sociaux. Comment on taxe alors ces APS dans la fiscalité ivoirienne? Les APS sont aussi appelés droits d'apport et son calcul obéit au barème dégressif ou encore à l'article 754 du Code général des impôts. Le barème dégressif s'articule de la manière suivante. La première tranche va de 0 francs à 10 millions de francs. Le taux d'imposition est de 0. Donc de 0 à 10 millions de francs. Mais
si on prend 0 multiplié par 10 millions, ça nous donne 0 francs à payer à l'État. Mais l'État, à ce titre, a prévu un droit qu'on appelle fixe de 18 000 francs CFA. Donc, même si le droit proportionnel est de 0 francs à cette tranche, du moins, l'État a prévu, par mesure de prudence, une contribution de 18 000 francs CFA due. Deuxième tranche, qui va de 10 millions, 1 franc CFA à 5 milliards de francs CFA pour un taux de 0,3%. C'est-à-dire le montant qui est compris entre 10 millions, 1 franc CFA et 5 milliards doit supporter un droit d'enregistrement de 0,3%. La troisième tranche, au-delà de 5 milliards, va supporter un taux de 0,1%. Voilà donc la taxation. Mais ce que vous devez noter bien, pour l'application des taux, on tient compte de l'ensemble des APS effectués par les associés. Ça veut dire que les associés peuvent être nombreux, 2, 3, 4, 5, 6, au-delà. Mais chacun a son apport. Mais l'ensemble de ces APS constitue le capital social de ces sociétés-là. Et c'est sur base de ce montant total des APS qu'on va appliquer, n'est-ce pas, cette taxation. En ce qui concerne les immeubles bâtis et non bâtis et le droit d'immobilier, en plus du droit d'apport, il est perçu une taxe additionnelle au titre de contribution foncière au taux de 1,2%, décomposé en 0,8% pour la publicité foncière et de 0,4% pour le salaire du consommateur. Cela veut dire quoi? Dans votre apport, si il se trouve qu'il y a, par exemple, un terrain, une construction, il faut savoir qu'au-delà des différentes taxations de la première tranche, de la deuxième tranche et de la troisième tranche, vous aurez à supporter ce qu'on appelle la contribution foncière de 1,2% sur le montant, n'est-ce pas, des immeubles bâtis et non bâtis. Donc tout à l'heure, je disais terrain ou bien construction ou des immeubles ou de location ou de construction. Donc c'est le taux de 1,2% qui est décomposé en 0,8 et en 0,4%. Cette taxe est exigible en intégralité à la Constitution. Dès la Constitution, on doit payer cette taxe-là de contribution foncière ou tout simplement de droit d'enregistrement. La taxation prend en compte aussi bien les apports en numéraire, libérés, et les apports non libérés. Vous savez que l'appel de fonds dans une société qui vient de constituer peut être fait en tranches. Dans les grandes sociétés comme les SA, le premier appel est d'ordinaire un quart au moins. Alors, si la libération est partielle de cette manière-là, ça veut dire qu'il y aura une partie aussi non appelée. Mais pour le calcul de droit d'enregistrement, on tient compte des apports appelés et des apports non appelés, c'est-à-dire que du capital social, la part de chaque associé. Les apports en nature réévalués, les droits d'enregistrement sont calculés sur les valeurs nouvelles, sur des valeurs réévaluées, sur de nouvelles valeurs et non sur les anciennes valeurs.
Nous allons ici vous montrer quand même sur un schéma de taxation des APS selon l'article 754 du Code général des impôts. Comment cela se passe? Vous avez par exemple le montant des APS, les tranches, le calcul, le DP c'est le droit proportionnel, le DF c'est le droit fixe. Ça veut dire que pour une somme des APS inférieure ou égale à 10 millions de francs, nous sommes donc dans la première tranche, de 0 à 10 millions de francs CFA, il y aura une seule tranche de taxation. Donc on prend ce montant-là. S'il est de 2 millions par exemple, c'est inférieur à 10 millions, on prend les 2 millions multipliés par 0%. S'il est de 10 millions total, on prend 10 millions de francs CFA multipliés par 0% pour avoir un droit, n'est-ce pas, un droit proportionnel de 0 francs. Mais à cet effet, l'État a prévu un droit fixe de 18 000 francs dû, qu'on peut payer si notre capital était tout simplement de 10 millions de francs ou inférieur à 10 millions de francs. On allait payer tout simplement 18 000 francs, droit fixe. La deuxième tranche, si la somme des APS, si par exemple 10 millions de francs CFA est inférieure à la somme des APS et APS inférieure ou égale à 5 milliards, là c'est la deuxième tranche. Ça veut dire qu'il va de 10 millions 1 franc à 4 milliards 999 millions. 999 francs CFA. Donc là, nous sommes dans la deuxième tranche. Là, il y aura deux tranches de taxation. La première tranche, on va prendre d'abord les 10 millions. 10 millions de francs CFA multipliés par, n'est-ce pas, les 0,%. Là donc on aura deux tranches. On aura deux tranches. La deuxième tranche sera pratiquement la tranche au-delà de 10 millions ou de la somme des APS moins les 10 millions de la première tranche multiplié par 0,3%. Ça va nous donner un droit proportionnel, n'est-ce pas, de 0 francs pour la première tranche et d'un montant en fonction de 0,3%. Pour 0%, on prévoit toujours les 18 000 francs de droit fixe dû. Mais en ce moment-là, comme on a la deuxième tranche, il va falloir qu'on puisse comparer le droit fixe au droit fixe, le droit fixe au droit proportionnel. Le montant le plus élevé, c'est celui-là qu'on doit payer à l'État. Si le droit proportionnel est supérieur, alors là, les 18 000 francs de droit fixe deviennent non dus. Mais si le droit proportionnel est inférieur au droit fixe, alors en ce moment-là, c'est le droit proportionnel qui sera payé à l'État. Troisième partie ici, si la somme des APS est supérieure à 5 milliards, là, on a besoin de trois tranches. La première tranche de 10 millions, multiplié par 0%,
Deuxième tranche, c'est la somme des APS moins 10 millions, fait par 0,3%. Et la troisième tranche, c'est le montant de ces APS supérieur à 5 milliards, qui sera multiplié par 0,1%. Alors, pour trouver le montant de droits d'enregistrement exigible, il faut donc faire la somme des droits proportionnels. Des droits proportionnels qu'on va comparer aux 18 000 francs. Attention, ici, on ne fait pas la somme des 18 000 francs, droits fixes. On fait seulement la somme de droits proportionnels. Donc, on aura le total de droits fixes, 18 000 francs, non dus, si la somme des droits proportionnels est supérieure à 18 000 francs. Alors, pour mieux comprendre tout ce que nous venons de dire, nous allons essayer de résoudre une application. Nous avons ici donc un exemple d'application 1. Sorti de la faculté de pharmacie depuis 2 ans, aidé par ses amis et connaissances, le jeune Yao vous constate en vue d'évaluer le capital de son entreprise naissante. Il dispose à cet effet des bâtiments, 10 millions de francs, marchandises, 15 millions de francs, banque, 12 millions de francs. 1. Calculer, pour le travail à faire, calculer la somme des APS. 2. Liquider, dans ce cas, les droits d'apport. En fiscalité, lorsqu'on parle de liquider, ça veut dire de calculer ses droits, d'appliquer le taux d'impôt sur la base imposable. C'est ça, liquider. C'est l'opération de la liquidation. Alors, comme solution, on doit d'abord commencer par calculer la somme des APS dans cet exercice-là. Vous voyez bien que Yao a constitué pour son capital, n'est-ce pas, un bâtiment qui a une valeur de 10 millions de francs. De la marchandise pour une valeur de 15 millions de francs. De la banque, 12 millions de francs. Donc la somme, ça fait 37 millions de francs CFA. C'est ça, total des APS, parce que tous ces biens-là ne font pas supporter à l'entreprise une charge quelconque. Ce n'est pas à taux, c'est des APS. L'entreprise ne va pas rembourser quelque chose, ne va pas supporter une dépense pour Yao. Donc, le total APS, 37 millions de francs. C'est ça le montant du capital social, du capital de Yao. Maintenant, nous allons liquider, dans ce cas, le droit d'apport. Nous utilisons notre tableau, le schéma de calcul, qu'il faut avoir toujours l'habitude d'utiliser pour calculer les droits d'enregistrement. Alors, cette fois-ci, j'ai la première colonne, le nombre d'opérations à effectuer. La première ligne, donc sur la première colonne, ce sont la numérotation de contributions à faire ou des droits d'enregistrement à calculer. Deuxième colonne, nous avons donc les tranches. Troisième colonne, les calculs annexes. Et quatrième colonne, n'est-ce pas? Quatrième colonne, le droit proportionnel. Cinquième colonne, le droit fixe. Dans la première, pour la première opération, donc on calcule le droit d'apport, donc le droit des sociétés. Notre montant est de 37 millions de francs CFA. Vous voyez que ce montant est supérieur à 10 millions de francs CFA. Donc ce n'est pas inférieur à 10 millions de francs CFA. Donc là, nous avons deux tranches. La somme des APS, c'est supérieur à 10 millions de francs CFA. Donc on a deux tranches. Et c'est inférieur à 5 milliards. Donc ici, la première tranche,
c'est 10 millions d'abord. Nous les multiplions par 0, ça nous donne droit proportionnel 0. Mais l'État a prévu 18 000 francs CFA dus. Donc si on s'est limité là, Yao allait payer tout simplement les 18 000 francs à l'État, droit fixe. Mais comme le montant est supérieur à 10 millions de francs CFA, nous avons la deuxième tranche. On prend les 37 millions, moins les 10 millions. Donc on aura 27 millions pour la deuxième tranche, multiplié par 0,3%. Ça nous donne un droit proportionnel de 111 000 francs. Il n'y a pas de droit fixe en conséquence. Dans l'apport de Yao, il y a un bâtiment ou une construction ou un local ou un immeuble. Alors Yao est obligé de payer en plus des droits d'apport une contribution foncière. Donc nous prenons la valeur du bâtiment, c'est 10 millions, multiplié par 1,2%, ça nous donne 120 000 francs CFA. Il n'y a pas de droit fixe. Donc comme tout est fini, dans l'apport de Yao, on doit chercher maintenant le droit d'enregistrement exigible par l'État. On prend 111 000 plus 120 000, ça nous fait 231 000 de droits proportionnels qu'on compare au droit fixe de 18 000. Donc 231 000 étant supérieur à 18 000, donc l'exigible c'est 231 000 que Yao paiera à l'État. Je pense que tout le monde a compris comment on opère cela, ce calcul-là. Sans plus tarder, nous allons passer à l'exemple 2. L'exemple 2, une société a été constituée avec 50 millions de francs, libérés de 1/4 à la Constitution. Travail à faire, calculer le droit d'apport dû. Dans ce cas ici, le capital apporté est de 50 millions. Mais on nous dit que de ce capital, une libération minimum était de 1/4. Ça veut dire si nous présentons d'abord le capital social qui est de 150 millions, dont capital appelé, c'est 1/4 qui a été appelé, que les associés doivent libérer. On prend 50 millions multiplié par 1/4. Donc, la partie qui a été libérée est de 12 500 000 francs CFA. De 50 millions, de 3/4 n'ont pas été appelés. Donc, 50 millions multiplié par 3/4, ça fait 37 500 000. Comme vous allez le constater, 12 500 000 plus 37 500 000, ça fait 50 millions de francs CFA du capital social. Alors, nous avons vu précédemment que le droit d'enregistrement se calcule sur la partie appelée et la partie non appelée. On rétablit notre tableau de calcul du droit d'enregistrement. Le montant est de 50 millions, supérieur à 10 millions. Donc, on aura deux tranches. La première tranche, c'est 10 millions multiplié par 0%. Ça fait 0 francs de droit proportionnel avec 18 000 francs de droit fixe dû. La deuxième tranche, c'est 40 millions, c'est-à-dire 50 millions moins 10 millions exonérés. Multiplié par 0,3%, ça nous fait 120 000 de droit proportionnel. Il n'y a pas de droit fixe. Comme dans cet apport, on ne nous a pas situé la construction, le bâtiment ou l'immeuble, ou un local, ou un terrain, alors il n'y a pas de contribution foncière. Donc ici, le droit d'enregistrement exigible sera de 120 000, supérieur à 18 000 francs, donc 120 000 exigibles à payer par cette société à l'État. Sans plus tarder, nous allons passer au troisième exemple.
troisième exemple, c'est M. Loukou et M. Soro créent une société au capital de 15 millions de francs. M. Soro apporte de numéraire de 4 millions de francs et M. Loukou apporte 11 millions de francs, dont 2 millions de francs en espèces, 3 millions de francs de matériel, 1 500 000 francs de terrain et 4 500 000 francs de construction. Travail à faire, calculer les droits d'apport dus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons d'abord faire des calculs annexes. Nous savons que la société est constituée par Soro et Loukou. Mais vous voyez que Loukou a apporté, n'est-ce pas, 11 millions, dont 2 millions en numéraire. Cela veut dire que 9 millions en nature. Mais Soro a tout fait en numéraire, donc 4 millions. Donc 11 millions plus 4 millions, ça fait 15 millions. Raison pour laquelle le capital social égale 15 millions de francs CFA entre associés Loukou et Soro. Donc apport en numéraire de Soro, 4 milliards, apport en numéraire de Loukou, 2 millions de francs CFA. Et en nature, 9 millions, dont matériel 3 millions, terrain 1 500 000 et construction 4 500 000. Nous allons faire notre tableau de calcul. D'abord, on va chercher le droit d'apport. Comme le montant est de 15 millions, le montant de capital social est de 15 millions, supérieur à 10 millions de francs CFA, donc on aura 2 tranches et inférieur à 5 milliards. La tranche de 10 millions multipliée par 0%, ça nous donne 0 francs de droit proportionnel avec 18 000 francs de droit fixe dû. La deuxième tranche, c'est 15 millions moins, n'est-ce pas, 10 millions, ça fait 5 millions. Multiplié par 0,3%, c'est là nous donne 15 000 francs de droit proportionnel à payer. Comme dans ce capital, il y a une construction, donc un bâtiment d'une valeur de 4 500 000 et un terrain de 1 500 000, cette société est obligée de payer en plus de droit d'apport, une contribution foncière. Raison pour laquelle on prend terrain, 1 500 000 multiplié par 1,2%, ça nous fait 18 000 francs de droit proportionnel. Ce n'est pas le droit fixe qui est là. Deuxièmement, construction de 4 500 000 multiplié par 1,2%, ça fait 54 000. Donc ici, vous comprenez que 18 000 plus 54 000, ça nous fait combien? 72 000 de contributions foncières qu'on doit ajouter à 15 000 de droits proportionnels, n'est-ce pas, de la deuxième tranche pour avoir au total 87 000 francs CFA de droits proportionnels exigibles. Mais il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de faire tout simplement ici, contribution foncière est égale à 1 500 000 plus 4 500 000 multiplié par 1,2% pour nous donner ici sûrement 72 000 francs CFA d'un coup. Voilà un peu, à partir de ces 3 exercices, je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire pour calculer le droit d'enregistrement lié, n'est-ce pas, à la constitution des sociétés. Mais ce droit d'enregistrement, nous devons savoir comment ça se paye. Raison pour laquelle, au point B, nous allons voir le droit d'apport et son paiement. C'est l'article 544
du Code général des impôts. Les droits sont payables en principe par la partie qui profite de la transaction, c'est-à-dire l'acheteur ou le locataire. C'est lui qui bénéficie du service. C'est celui-là qui paye le droit d'enregistrement. Mais vous savez, pour réaliser ce genre d'opérations, on passe souvent par les notaires, les huissiers, les greffiers, n'est-ce pas, qui remplissent certains actes juridiques. Eux, les notaires, les huissiers, les greffiers sont redevables. Donc, eux, ils doivent payer les actes de leur rédaction à l'État. Pour les APS, les apports purs et simples, à l'exception des contributions foncières, si le montant total est inférieur ou égal à 25 millions, alors ce droit sera exigible intégralement à la Constitution. Si le montant total est strictement supérieur à 25 millions de francs CFA, il y a possibilité de recouvrement fractionné comme suite. Le montant doit être supérieur à 25 millions. Alors là, on fait cela en 3 tranches. Le premier tiers est payé au plus tard 30 jours après la création de la société. 30 jours après. Au plus tard. Le deuxième tiers, c'est-à-dire on prend le montant divisé par 3, est payé 1 an plus tard, dans les 30 jours qui suivent l'échéance, sans majoration d'intérêt au taux légal, c'est-à-dire le taux directeur de la Banque centrale, BCEAO. Le troisième tiers est payé 2 ans plus tard, après la Constitution, dans les 30 jours qui suivent l'échéance, sans majoration d'intérêt au taux directeur de la Banque centrale, donc de la BCEAO. Il faut savoir que lorsque le total des APS est supérieur à 5 milliards, il faut favoriser la taxation groupée au détriment de la taxation élément par élément. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Alors, à ce propos, il y a un exemple que je laisse à votre portée. Vous devez travailler ça pour me rendre. Et à la suite, nous allons donc corriger ensemble. De quoi s'agit-il? Yao et Abou décident de créer une société en faisant les apports suivants. Pour Yao, un fonds de commerce, 7 milliards de francs. Caisse, 1 milliard de francs. Pour Abou, un stock de marchandises, 22 milliards de francs. Un chèque bancaire, 5 milliards de francs. Travail à faire. 1. Calculer le capital de cette société. 2. Liquider les droits exigibles à la Constitution. 3. La société peut-elle obtenir un recouvrement différé de ses droits? Si oui, citez les échéances légales des versements ainsi que le montant dû, sachant que le taux d'escompte BCEAO s'élève à 5% et que la société a été constituée le 1er janvier 2016. Merci pour votre attention et nous allons nous retrouver prochainement pour, n'est-ce pas, des questions et réponses
à cette séance. Merci et à très bientôt.